Imagine une voiture capable d'accélérer de 0 à 200 miles par heure sans jamais changer de vitesse. Aucun passage de rapport, aucune interruption, aucun rugissement dramatique comme sur un moteur thermique classique. Juste une poussée continue, brutale et ininterrompue. Et au cœur de ce système tourne un rotor à une vitesse si extrême que la force centrifuge chercherait naturellement à le déchirer de l'intérieur. C'est précisément là que commence la véritable folie. Tesla a dû maintenir ce rotor à l'aide d'une enveloppe en fibre de carbone, presque comme si l'on empêchait un composant de s'autodétruire sous l'effet de sa propre puissance. Si tu es passionné de technologie, si les automobiles te fascinent, ou si tu veux comprendre pourquoi le monde de la voiture électrique est aujourd'hui bien plus passionnant que beaucoup ne l'imaginent, reste absolument jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like à cette vidéo et écris ensuite dans les commentaires si selon toi la concurrence pourra encore rattraper Tesla, car ce qui s'est produit ici ressemble d'abord à une simple avancée technique. En réalité, cela ressemble davantage à un moment où toute une industrie réalise soudainement que les règles du jeu viennent de changer. Tesla n'a pas construit un moteur ordinaire, l'entreprise a développé quelque chose qui paraît presque trop petit pour être pris au sérieux au premier regard. On pourrait théoriquement soulever ce groupe motopropulseur à la main, et pourtant il est suffisamment puissant pour propulser une lourde berline de luxe de 0 à 60 miles par heure en environ 2 secondes. Cela ne paraît pas seulement impressionnant, cela semble presque absurde, et c'est précisément pour cette raison que la réaction des autres constructeurs a été si étrange. Habituellement, dans l'industrie automobile, les choses se passent différemment. Lorsqu'une entreprise dévoile une nouvelle technologie, les concurrents réagissent immédiatement avec de grandes déclarations. L'un promet une version encore meilleure, un autre affirme travailler déjà sur sa propre solution, un troisième explique que cette innovation est intéressante, mais qu'elle ne jouera aucun rôle important dans la vie quotidienne. Cette fois pourtant, le silence a été frappant. Aucune contre-attaque médiatique spectaculaire, aucune annonce retentissante, aucune promesse confiante affirmant qu'une technologie supérieure arriverait dès l'année suivante. Les plus grands constructeurs automobiles du monde, des entreprises fortes de plus d'un siècle d'expérience, disposant d'immenses départements de recherche et de budgets de plusieurs milliards, ont observé cette conception et sont restés silencieux, non pas parce qu'ils ne la comprenaient pas, mais précisément parce que leurs ingénieurs comprenaient parfaitement ce qu'ils avaient sous les yeux. Parmi les spécialistes qui consacrent leur carrière au système de propulsion électrique figure Sandeep Ralph. Lorsque les données techniques du nouveau moteur Tesla ont commencé à circuler, il a fait ce que font tous les ingénieurs. Il a étudié les chiffres, d'abord rapidement, puis plus lentement. Et finalement, selon plusieurs témoignages, il a cessé de lire et est simplement resté assis devant les données, non pas parce qu'il s'ennuyait, mais parce que les chiffres qu'il observait ne correspondaient pas à ce qu'il était censé voir sur une voiture produite en série. Ce qui l'a surpris n'était pas simplement la puissance. Des chiffres impressionnants, les constructeurs en publient constamment. Chaque année apporte son lot de nouveaux records, de meilleures accélérations et de vitesses maximales plus élevées. Ici, c'était différent. Les valeurs qu'il observait appartenaient d'amener normalement au monde des machines hautement spécialisées, pas à celui d'une berline familiale à 4 portes équipée de sièges arrière, d'un coffre et de porte-gobelets. C'est précisément à ce moment que commence la véritable histoire. Pendant des décennies, les plus grands groupes automobiles de la planète se sont livrés une bataille féroce pour contrôler l'avenir de la mobilité. Des noms comme Ford, General Motors, Toyota ou Volkswagen semblaient intouchables. Ces entreprises venaient former des générations entières d'ingénieurs, construit d'immenses réseaux industriels et accumulé plus d'expérience que la plupart de leurs concurrents ne pourraient jamais espérer obtenir. À côté d'eux, Tesla apparaissait longtemps comme un outsider, ambitieux, audacieux, innovant, mais aussi vulnérable. De nombreux analystes étaient convaincus que l'avance de Tesla n'était que temporaire. Tôt ou tard, les constructeurs historiques utiliseraient leurs ressources colossales pour revenir au niveau. Ils ont donc commencé à investir, pas des millions, des milliards. En quelques années seulement, de nouvelles usines de batteries ont vu le jour sur plusieurs continents. Des milliers d'ingénieurs ont été recrutés. Les départements de recherche ont été agrandis. De nouvelles plateformes électriques ont été développées. Presque chaque mois, une entreprise annonçait
avoir enfin trouvé la réponse à Tesla, et il faut reconnaître que la concurrence progressait. Les véhicules devenaient plus modernes, les batteries gagnaient en performance, l'autonomie augmentait, les temps de recharge diminuaient, de plus en plus de bornes apparaissaient le long des grands axes routiers. Pendant un moment, il semblait réellement que l'écart entre Tesla et le reste de l'industrie était en train de se réduire. Beaucoup d'observateurs pensaient alors que la course-poursuite avait véritablement commencé. Puis Tesla a présenté une nouvelle génération de technologies de propulsion et soudain, l'écart a semblé se creuser à nouveau. Le véritable défi ne résidait pas uniquement dans l'idée elle-même, mais dans sa mise en œuvre. La fibre de carbone et le cuivre réagissent peut-être de manière totalement différente aux variations de température. Lorsqu'ils chauffent, ils ne se dilatent pas de la même façon. Cela paraît être un simple détail technique. En réalité, c'est un problème colossal, car dès que des matériaux se comportent différemment, des contraintes mécaniques apparaissent. Ces contraintes peuvent endommager les matériaux, déformer les composants ou provoquer des défaillances à long terme. C'est précisément pour cette raison que la fabrication de ce rotor s'est révélée si complexe. La fibre de carbone devait être enroulée autour du rotor avec une précision extrême et sous une tension considérable. La moindre erreur aurait eu des conséquences directes sur la stabilité de l'ensemble. Selon plusieurs rapports, Tesla aurait même développé des machines spécifiques pour réaliser cette opération, simplement parce qu'aucune solution existante ne répondait aux exigences du projet. Ce seul détail en dit déjà très long. Normalement, les constructeurs automobiles achètent leurs équipements de production auprès de fournisseurs spécialisés, mais il arrive parfois qu'une entreprise atteigne un niveau où aucune machine disponible sur le marché ne soit capable de faire ce qui est nécessaire. À ce moment-là, une seule option reste possible, la construire soi-même. Pendant que Tesla résolvait ce type de problème, de nombreux observateurs attendaient la réaction de la concurrence, mais cette réaction n'est jamais vraiment venue. Pas de communiqué agressif, pas de promesses spectaculaires, pas d'attaque publique. À la place, quelque chose de bien plus intéressant est apparu, une forme de silence réfléchi, car plus les spécialistes étudiaient cette technologie, plus ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un moteur. Ce moteur était en réalité le symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui s'était construit discrètement pendant des années. Parmi les experts les plus respectés du secteur figure Sandy Munro. Son nom est connu dans toute l'industrie automobile pour une raison simple. Il démonte des véhicules jusqu'à la dernière vis et analyse ensuite chaque composant sans la moindre complaisance. Les constructeurs redoutent souvent ces critiques, car Munro s'est forgé une réputation en découvrant des problèmes que d'autres ne remarquent pas. Lorsqu'un véhicule présente une faiblesse, il finit généralement par la trouver. C'est précisément pour cette raison que sa réaction face à la technologie de propulsion de Tesla a attiré autant d'attention. Au lieu de présenter une longue liste de défauts, il a exprimé quelque chose de beaucoup plus rare, du respect. Cela ne signifiait évidemment pas que le système était parfait. Aucun produit technique ne l'est, mais de nombreux spécialistes ont constaté que Tesla avait trouvé des solutions dans des domaines où d'autres constructeurs continuaient encore à lutter contre des problèmes fondamentaux. Et un autre constat commençait à inquiéter certains observateurs. Même si un concurrent comprenait parfaitement cette technologie, cela ne signifiait pas qu'il pouvait simplement la reproduire. On peut démonter un moteur, on peut mesurer chaque composant, on peut analyser les matériaux, mais tout cela ne révèle que le résultat final. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les années de développement, les prototypes abandonnés, les échecs, les procédés industriels, les outils de fabrication, les chaînes d'approvisionnement et les milliers de décisions qui ont été nécessaires pour transformer une idée en produit fabriqué à grande échelle. C'est à ce moment que beaucoup ont commencé à se demander si Tesla ne possédait pas simplement une avance technologique. Peut-être que l'entreprise jouait désormais à un jeu complètement différent, mais pour comprendre comment cela était possible, il faut revenir à une période beaucoup moins glorieuse de son histoire.
histoire. Car cette histoire ne commence pas par un triomphe, elle commence par des difficultés. Beaucoup se souviennent encore de la première présentation du Cybertruck. Lorsque Elon Musk a dévoilé ce véhicule futuriste, les images ont immédiatement fait le tour du monde. Ses lignes anguleuses, sa silhouette inhabituelle, son apparence presque irréelle, le véhicule ressemblait moins à un pick-up traditionnel qu'à un objet tout droit sorti d'un film de science-fiction. Des millions de personnes ont regardé la présentation, les investisseurs se sont enthousiasmés, les fans ont applaudi la vision et beaucoup ont été persuadés que Tesla allait révolutionner le marché des pick-up, mais la réalité s'est révélée plus complexe. Le Cybertruck attirait l'attention, or l'attention ne garantit pas automatiquement le succès commercial. Certains clients trouvaient le véhicule fascinant, d'autres le considéraient tout comme trop grand, trop étrange ou simplement trop cher. À cela se sont ajoutés des rapports concernant des problèmes de qualité, des rappels et des difficultés de production. Progressivement, le ton du débat public a changé, l'enthousiasme a laissé place au scepticisme, les attentes se sont transformées en interrogations et c'est précisément à cette période que certains critiques ont commencé à prédire le déclin de Tesla dans les journaux, sur les sites financiers, sur les réseaux sociaux. Les mêmes affirmations revenaient sans cesse. La concurrence allait rattraper son retard, les ventes allaient ralentir, la domination de l'entreprise allait disparaître. Historiquement, de nombreuses sociétés réagissent de manière similaire lorsqu'elles se retrouvent sous une telle pression. Elles réduisent leurs investissements, elles repoussent leurs projets, elles cherchent avant tout à diminuer les coûts à court terme, elles tentent simplement de traverser la tempête. Tesla a choisi la direction opposée. Au lieu de devenir plus prudente, l'entreprise a augmenté le niveau de risque. Au lieu de ralentir, elle a accéléré et c'est précisément là que cette histoire devient réellement fascinante. Car pendant que la plupart des observateurs surveillaient les ventes, les bénéfices et les parts de marché, Tesla travaillait déjà sur quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple véhicule. Une question se pose alors. Pourquoi une entreprise soumise à une pression aussi intense déciderait-elle précisément à ce moment-là de poursuivre ses projets les plus ambitieux? Pourquoi investir des milliards lorsque certains annoncent déjà votre chute? La réponse à cette question nous conduit directement au moment où toute l'histoire change de direction, car ce que Tesla allait présenter ensuite n'était pas simplement une amélioration, c'était une attaque contre une idée que l'industrie automobile considérait comme une vérité immuable depuis des décennies. Pour comprendre pourquoi cette avancée a impressionné autant d'ingénieurs, il faut d'abord comprendre une réalité fondamentale des véhicules électriques. La physique ne négocie pas. Pendant des années, presque tous les constructeurs ont accepté la même hypothèse. Si l'on voulait construire une voiture électrique extrêmement performante, il fallait forcément accepter certains compromis. Plus de puissance signifiait généralement plus de chaleur exigeait des systèmes de refroidissement plus importants, des systèmes plus volumineux impliquaient davantage de poids, et davantage de poids réduisait l'efficacité ainsi que l'autonomie. À l'inverse, il était possible de concevoir un véhicule extrêmement efficient, capable de parcourir de longues distances avec une seule charge, mais ces véhicules offraient souvent des performances moins spectaculaires. L'industrie s'était habituée à ce compromis, soit la performance, soit l'efficacité. Les deux simultanément semblaient tellement difficiles à obtenir. Tesla refusait d'accepter ce compromis. Les ingénieurs cherchaient une solution qui ne représenterait pas simplement une amélioration progressive, mais un changement fondamental des règles du jeu. Pour y parvenir, ils ont concentré leur attention sur un composant auquel très peu de personnes prêtent habituellement attention, le rotor. Dans chaque moteur électrique, le rotor constitue la partie tournante du système. On pourrait le comparer au cœur même de la machine. Lorsque le courant traverse le moteur, le rotor se met à tourner et il tourne à une vitesse stupéfiante. Plus cette vitesse augmente, plus les forces qui cherchent à projeter la matière vers l'extérieur deviennent importantes. Les ingénieurs parlent ici
aussi de forces centrifuges gigantesques. Imagine un manège qui accélère de plus en plus. Au début, rien ne semble inhabituel, puis les contraintes augmentent encore et encore, jusqu'à atteindre un point où le matériau lui-même approche de ses limites physiques. Pendant des décennies, cette limite a constitué une sorte de mur invisible pour les moteurs électriques. Les constructeurs ne cherchaient généralement pas à franchir cette frontière, ils concevaient leur système autour d'elle. Tesla a adopté une approche totalement différente. Au lieu de demander comment rester sous cette limite, les ingénieurs ont posé une autre question: comment rendre le rotor suffisamment robuste pour dépasser cette limite? La réponse tenait en deux mots: fibre de carbone. La fibre de carbone est un matériau exceptionnel, extrêmement légère, extrêmement résistante. C'est précisément pour cette raison qu'on la retrouve dans les voitures libres de compétition, dans l'aéronautique et même dans certaines applications spatiales. Tesla a commencé à entourer son rotor d'une enveloppe en fibre de carbone fabriquée avec une précision remarquable. Cette enveloppe agit comme une ceinture de sécurité permanente. Pendant que les forces de centrifuge tentent littéralement de déchirer le rotor, la fibre de carbone maintient l'ensemble sous contrôle. Sur le papier, l'idée paraît presque simple. Dans la pratique, elle était extraordinairement complexe, mais les résultats ont dépassé les attentes. Soudainement, des régimes de rotation auparavant considérés comme irréalistes devenaient possibles. Le moteur pouvait dépasser les 20 000 tours par minute. Prends quelques secondes pour mesurer ce que cela représente. 20 000 tours par minute. Ce sont des chiffres que l'on associe généralement à certaines machines industrielles spécialisées, pas à une berline capable de déposer les enfants à l'école le matin et de faire les courses l'après-midi. Pourtant, la véritable innovation ne résidait pas uniquement dans cette vitesse, elle résidait dans la maîtrise de cette vitesse. Car lorsqu'un système tourne extrêmement vite, de nouveaux problèmes apparaissent. Les vibrations augmentent, les contraintes mécaniques deviennent considérables, l'efficacité peut diminuer, de nombreux systèmes deviennent instables. L'enveloppe en fibre de carbone contribuait précisément à maintenir la stabilité du rotor et cette stabilité apportait un avantage supplémentaire. Les propriétés électromagnétiques du moteur pouvaient être exploitées avec davantage de précision. Une plus grande partie de l'énergie électrique était transformée en mouvement, une plus faible partie était perdue sous forme de chaleur. Et c'est à cet instant que l'équation a commencé à changer. Soudainement, il n'était plus nécessaire de choisir systématiquement entre performance et efficacité. Les deux devenaient possibles simultanément. Un couple massif, des accélérations brutales, une efficacité élevée, un poids réduit, une architecture plus compacte, des besoins de refroidissement moindres. Les conséquences sont devenues particulièrement visibles lorsque le monde a découvert la Model S Plaid, une berline de luxe à 4 portes capable de battre en ligne droite des véhicules coûtant plusieurs fois son prix. Des voitures considérées depuis longtemps comme le sommet absolu de la performance automobile. Pour de nombreux observateurs, ce fut un moment charnière. Car sur une fiche technique, les chiffres restent des chiffres. Ils impressionnent, mais ils restent abstraits. Lorsqu'on voit réellement une confortable voiture familiale laisser derrière elle des supercars légendaires, l'effet psychologique est totalement différent. À ce moment-là, il ne s'agit plus de marketing, il s'agit d'une démonstration visible, d'une preuve impossible à ignorer. Et c'est précisément là que l'atmosphère dans l'industrie a commencé à changer. Car de nombreux ingénieurs ont compris que la véritable histoire n'était pas l'accélération, ni la vitesse maximale, ni même le rotor lui-même. La véritable question était ailleurs. Comment Tesla avait-elle réussi à développer quelque chose de cette ampleur? Car l'histoire de l'automobile regorge de prototypes impressionnants. Presque tous les grands constructeurs ont présenté un jour un concept futuriste, des véhicules révolutionnaires, des technologies spectaculaires, des performances capables de faire la une des médias du monde entier. Mais c'est précisément ici que réside la différence entre une idée et une révolution. Une idée peut être présentée, une révolution doit être produite.
et la production est l'endroit où la plupart des rêves s'effondrent. Construire un seul véhicule extraordinaire est relativement simple lorsque le coût n'a pas d'importance. On peut engager les meilleurs ingénieurs, utiliser les matériaux les plus coûteux, consacrer des années entières à un unique projet, mais fabriquer des millions d'exemplaires, de manière fiable, rentable et reproductible. Voilà le véritable défi. L'histoire de l'industrie automobile est remplie d'entreprises qui ont échoué précisément à ce stade. Elles possédaient la vision, elles possédaient la technologie, elles possédaient l'attention médiatique, mais elles n'ont jamais réussi à industrialiser leurs idées. Tesla a appris cette leçon dans la douleur. Les premières années de l'entreprise ont été marquées par des retards, des problèmes de fabrication, des difficultés logistiques et une pression immense. Alors que le public ne voyait que les véhicules terminés, Tesla affrontait en coulisses des défis qui auraient détruit de nombreuses jeunes entreprises. Pourtant, ces années difficiles allaient banco devenir plus tard un avantage concurrentiel considérable. Pendant que certains constructeurs concentraient leur énergie sur les lancements de produits et les campagnes marketing, Tesla investissait toujours davantage dans l'amélioration de ses processus industriels. À première vue, cela paraît beaucoup moins excitant. Mais c'est précisément là que naît la véritable puissance d'un groupe industriel. Créer un excellent produit est impressionnant. Créer un excellent produit plus rapidement, à moindre coût et plus efficacement que ses concurrents est encore plus impressionnant. Et c'est précisément ici que l'histoire devient particulièrement intéressante, car Tesla ne cherchait plus seulement à optimiser les performances de ses moteurs. Une autre question guidait désormais les ingénieurs: comment construire cette technologie de manière à pouvoir la produire à une échelle gigantesque ? Pour beaucoup d'ingénieurs, cette question n'est pas prioritaire. Ils pensent d'abord à la vitesse, à l'autonomie ou à l'efficacité. Tesla considérait la fabrication elle-même comme une innovation, et cette philosophie allait bientôt transformer l'ensemble de l'équation économique. Soudainement, il ne s'agissait plus simplement de construire un meilleur moteur. L'objectif était désormais de construire un meilleur moteur tout en le fabriquant à un coût inférieur. Cette manière de penser a tout changé, car dès que les coûts de production diminuent, de nouvelles possibilités apparaissent. Des coûts plus faibles permettent des prix plus compétitifs. Des prix plus compétitifs attirent davantage d'acheteurs augmentent les volumes de production. Des volumes plus élevés apportent davantage d'expérience industrielle, et cette expérience génère à son tour de nouvelles réductions de coûts. Un cercle vertueux se met alors en place, un cercle qui devient plus puissant à chaque rotation. De nombreux concurrents se retrouvent aujourd'hui confrontés à la situation inverse. Ils développent des véhicules impressionnants, mais leurs coûts de fabrication restent élevés. Ford, par exemple, a lancé des modèles électriques largement salués par les spécialistes, notamment le Mustang Mach-E et le F-150 Lightning. Pourtant, la division électrique du constructeur a longtemps enregistré des pertes importantes. Lucid a conçu des véhicules luxueux dotés d'une technologie remarquable, mais la structure de coûts de l'entreprise continue de représenter un défi majeur. D'autres constructeurs historiques ont découvert la même réalité. Construire une voiture électrique moderne ne signifie pas automatiquement construire une voiture électrique rentable. Et c'est précisément là que se trouve la véritable menace pour la concurrence. Un avantage technologique est déjà précieux, mais un avantage technologique combiné à des coûts de production plus faibles devient beaucoup plus dangereux. Même si un concurrent comprenait parfaitement le rotor développé par Tesla, le problème fondamental subsisterait. La technologie visible n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface se cachent des milliers de décisions invisibles. Comment les matières premières sont-elles obtenues? Quels équipements sont utilisés? Comment les composants sont-ils fabriqués? Comment les défauts sont-ils détectés
détectées et éliminées? Comment la qualité est-elle contrôlée? Comment produire des millions d'unités sans voir les coûts exploser? Aucune analyse technique ne répond à toutes ces questions. On peut démonter un moteur, mais on ne peut pas démonter l'expérience accumulée pendant des années pour créer ce moteur, et pendant que de nombreux constructeurs tentent encore de rattraper les technologies existantes, Tesla travaille déjà sur les générations suivantes. L'entreprise cherche notamment à réduire sa dépendance aux matériaux rares, à rendre ses chaînes d'approvisionnement plus autonomes, à améliorer encore l'efficacité de ses systèmes électroniques. Chaque amélioration renforce la suivante, chaque progrès ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Et c'est précisément pour cette raison que de nombreux observateurs ont commencé à comprendre que le véritable avantage de Tesla ne résidait pas dans une seule pièce mécanique. Le véritable avantage résidait dans le système capable de produire cette pièce. C'est également à ce moment que beaucoup de personnes ont réalisé qu'elles interprétaient peut-être mal la nature même de l'entreprise. La plupart des gens voient Tesla comme un constructeur automobile. Ils voient des voitures sur les routes, des usines, des chiffres de vente, de nouveaux modèles. Mais lorsqu'on regarde de plus près, une autre image apparaît. Tesla travaille depuis longtemps sur quelque chose qui dépasse largement la simple construction automobile. La véritable force de l'entreprise naît à l'intersection de plusieurs domaines. Prenons l'exemple des données. Chaque Tesla qui circule dans le monde collecte en permanence des informations. Chaque virage, chaque intersection, chaque changement météorologique, chaque situation inhabituelle sur la route. Pour la plupart des conducteurs, ce processus est invisible. Pour Tesla, ces informations représentent une ressource d'une valeur considérable, car les systèmes de conduite autonome modernes n'apprennent pas uniquement à partir de théories, ils apprennent grâce à l'expérience. Plus un système observe de situations réelles, plus il devient capable de comprendre les situations futures. Et c'est précisément ici que Tesla possède un avantage extrêmement difficile à reproduire. Imagine deux entreprises. La première dispose de plusieurs millions de véhicules circulant quotidiennement dans différents pays. La seconde ne possède que quelques centaines de véhicules d'essai. Les deux collectent des données, mais l'échelle est totalement différente. Une Tesla en Norvège découvre la neige, le verglas et les longues nuits hivernales. Une Tesla en Arizona apprend à gérer des températures extrêmes et un soleil écrasant. Une Tesla en Inde rencontre des conditions de circulation qui paraîtraient chaotiques à de nombreux ingénieurs occidentaux. Chaque situation enrichit la base de connaissances du système. Chaque trajet apporte de nouvelles informations. Chaque kilomètre améliore les modèles d'intelligence artificielle. Et l'élément le plus important n'est pas seulement la quantité de données, c'est leur diversité. Un système autonome n'a pas besoin d'apprendre à conduire sur une piste parfaitement contrôlée. Il doit apprendre à affronter la réalité, les travaux routiers, les obstacles inattendus, les marquages effacés, les comportements imprévisibles des autres usagers, les situations qu'aucun développeur n'aurait pu anticiper. C'est précisément pour cette raison que de nombreux spécialistes considèrent cet avantage en matière de données comme l'un des plus puissants de toute l'industrie automobile, car aucun fournisseur ne peut le vendre, aucune usine ne peut le fabriquer, aucun investisseur ne peut simplement l'acheter, il ne peut être accumulé qu'avec le temps, année après année, kilomètre après kilomètre. Et pendant que Tesla continue de collecter ces données, cet avantage ne cesse de croître. Mais les données ne représentent qu'une partie de l'histoire. Les batteries constituent un autre élément essentiel. Très tôt, Tesla a compris que la batterie représentait le cœur même d'un véhicule électrique. Elle détermine l'autonomie, elle influence les coûts, elle affecte directement les performances et elle joue un rôle majeur dans la rentabilité finale du véhicule. C'est pourquoi l'entreprise a investi des sommes considérables dans le développement de ses propres technologies de batterie. Les fameuses cellules 4680 ont été conçues avec plusieurs objectifs ambitieux, augmenter la densité énergétique, réduire les coûts de fabrication, simplifier les procédés industriels
industrielle. Tous ces objectifs n'ont peut-être pas encore été atteints intégralement. Le débat continue parmi les spécialistes, mais la direction est claire. Tesla cherche à contrôler elle-même le plus grand nombre possible de technologies stratégiques, et cette approche ne concerne pas uniquement les batteries, elle concerne également les logiciels, l'électronique de puissance, les semi-conducteurs, les systèmes de contrôle, l'intelligence artificielle. Alors que de nombreux constructeurs traditionnels restent fortement dépendants de fournisseurs externes, Tesla tente de développer elle-même une grande partie de sa chaîne de valeur. Cette stratégie a révélé toute sa puissance lors de la crise mondiale des semi-conducteurs, lorsque plusieurs constructeurs ont été contraints de ralentir ou d'interrompre leur production. Tesla a réagi beaucoup plus rapidement. Les équipes logicielles ont adapté les systèmes à des composants disponibles sur le marché. Cette capacité d'adaptation a révélé quelque chose de fondamental. Tesla ne raisonnait plus comme un constructeur automobile classique. Tesla raisonnait comme une entreprise technologique, et cette différence allait devenir de plus en plus importante au fil des années.